Et c'est Evelyne Audet qui est avec nous aujourd'hui. Salut Evelyne. Salut. Macklin Celebrini qui vient de faire sauter la banque à San Jose. Ouais, en voilà un plus riche que vous et moi, mesdames et messieurs. Joueur des Sharks de San Jose qui a signé hier un contrat très lucratif de 94 millions de dollars pour 5 ans. Si vous êtes bon en maths, là, ça fait 18,8 millions par année. Il va empocher ça là, à compter de la saison 2027-2028. La raison, c'est qu'il lui reste une année à écouler à son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. C'est un contrat qui est faramineux, mais qui n'est pas surprenant et qui est mérité. Celebrini, il a connu une deuxième saison dans la Ligue nationale époustouflante. Il a inscrit 45 buts, 70 passes, donc 115 points en 82 matchs avec les Sharks cette année. 4e meilleur pointeur du circuit et il était aussi parmi les 3 finalistes pour le trophée Ted Lindsay remis au meilleur joueur de la Ligue nationale. Mais là, avec 18,8 millions par année, Celebrini devient le joueur le mieux payé de la LNH. C'est ça que je me demandais. Ouais, c'est rendu lui, il a seulement 20 ans. C'est quand même incroyable. C'était jusqu'à récemment Kirill Kaprizov le mieux payé à 17 millions. Il a été dépassé par Leo Carlsson qui a atteint 18 millions, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Et maintenant, Celebrini les dépasse avec 18,8. Tout un retour pour Danielle Sauvageau auprès de l'équipe canadienne de hockey féminin. Oui, ça a été annoncé hier et donc elle devient directrice générale de l'équipe canadienne féminine. Alors c'est un retour aux sources pour elle. C'est elle qui avait mené l'équipe Canada à la toute première médaille olympique de son histoire, dans le féminin évidemment, en 2002 à Salt Lake City. Donc imaginez là, ce que ça représente pour elle, retourner presque 25 ans plus tard dans le poste de DG. Quelle longévité aussi elle a, hein? Quelle femme exceptionnelle pour le milieu du hockey. Alors, c'est un beau contrat. Je pense que tout le monde est très content de ça. Le contrat va être en vigueur jusqu'aux Jeux olympiques de 2030 qui aura lieu dans les Alpes françaises. Et là, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'elle va rester avec la victoire dans la LPHF? La réponse, c'est oui pour la prochaine saison. Elle va cumuler les 2 fonctions. Par contre, Hockey Canada a mentionné qu'ils s'attendent à ce qu'elle occupe à temps plein ses fonctions à partir de l'année suivante. Autrement dit, on en comprend qu'il reste seulement une saison pour elle là, avec la victoire. Et là, avec Milan Cortina, les Jeux olympiques qui viennent de passer cet hiver, la prochaine grande activité de l'équipe canadienne, c'est le championnat du monde qui aura lieu au Danemark en novembre. Au tennis, il y a des Canadiens qui sont toujours en action dans différents tournois cette semaine. Oui, on parle beaucoup de l'Omnium National, Banque nationale, qui commence en fin de semaine, mais il y a des petits tournois quand même d'ici là qui sont importants pour certains joueurs, à commencer par le City Open à Washington. Ça, c'est un petit Masters 500, mais il est intéressant à suivre parce que Leila Annie Fernandez en est la championne en titre. Alors, elle était là cette semaine pour défendre son titre. Elle était 7e tête de série cette année. Elle a facilement remporté son match de premier tour contre la Polonaise Magdalinette 6-1, 6-4. Et hier, elle jouait son match de deuxième tour contre Alexandra Iala, qui est une jeune Philippine de 21 ans, classée 28e au monde. Et Leila s'est inclinée 6-2 et 7-6 au bout d'1h53 de jeu. Elle a très mal commencé ce match-là. Là. Au bout de 18 minutes, c'était déjà 4-1 pour son adversaire en première manche. Donc, évidemment, là, la remontée était très difficile. Puis, durant tout le match, Leila Annie a réussi 4 as, mais elle a inscrit autant de doubles fautes. Mais ce qui l'a fait crouler, là, c'est vraiment son service. Elle a placé sa première balle en jeu seulement 58,9% du temps. Évidemment, ça devient dur de gagner quand tu n'es pas capable de mettre ta balle en jeu. Alors, c'est terminé pour elle à Washington, mais on va la voir sur les terrains de l'Omnium Banque Nationale dans quelques jours. Puis il y a aussi au Mexique le tournoi de Los Cabos qui est en cours. Denis Shapovalov en fait partie et tout comme Leila Annie, lui aussi est champion en titre de ce tournoi-là. Et cette année, il est 8e tête de série. Il a réussi son entrée en scène en remportant son premier match et ça, c'était un soulagement pour lui parce que c'était sa 2e victoire seulement depuis la mi-avril. Shapovalov qui a une saison quand même assez difficile et là, c'est particulier parce qu'il est passé au 2e tour et le match de 2e tour avait lieu aussi hier, donc la même journée que son autre match. C'était contre un joueur invité, le Mexicain Rodrigo Pacheco Mendez, 21 ans seulement. Shapovalov a remporté le duel en 2 manches, 6-3, 6-2. Donc, il passe en quart de finale. Ce match-là a lieu ce soir, 22h, contre Dalibor Svirchina, un Tchèque de 23 ans qui est 116e mondial. Mais dans le cas de Leila, j'ai quand même hâte de voir parce que l'année passée,
elle était arrivée toute triomphante à Ouais. l'Omnium Banque Nationale. Puis là, moi, c'était drôle parce que c'était le match que j'allais voir, moi. Ça n'a pas été long, malheureusement, son parcours. Non, mais parce qu'on a l'impression qu'elle était arrivée ici un peu siphonnée, un peu fatiguée de son tournoi précédent. Alors là, j'ai hâte de voir dans quel état d'esprit elle va se présenter à Toronto, parce que cette année, ce sont les femmes à Toronto, les hommes à Montréal. D'ailleurs, il y a des annonces là, hier là, pour l'Omnium Banque Nationale. Oui, effectivement, Tennis Canada a annoncé qu'ils sont les récipiendaires des derniers laissés-passer pour le tableau principal, là, les derniers qui restaient à octroyer. Alors, il y a le Québécois Alexis Galarneau, le Britannique Jack Draper et le gagnant de la route vers l'Omnium Banque Nationale qui est Liam Draxel. Ensuite, il y a les Canadiens Duncan Chen, Keegan Rice et Justin Boulet. On les connaît moins, c'est normal. Eux aussi ont obtenu un laissez-passer, mais pour les qualifications qui commenceront samedi au stade IGA. Et on savait déjà là, depuis le 9 juillet que Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov et Gabriel Diallo avaient déjà leur laissez-passer. Alors au total, c'est 8 Canadiens qui prennent part au tournoi, dont 5 au tableau principal. C'est beaucoup, évidemment, l'organisation se réjouit de ça. Je pense que les partisans peuvent s'en réjouir aussi. Et l'autre chose qui est le fun dans le tournoi cette année, c'est que Félix Auger-Aliassime est évidemment le favori local, mais il est deuxième tête de série au tournoi et ça fait de lui le meilleur Canadien, en fait le Canadien le mieux classé de l'histoire du tournoi en étant deuxième tête de série. J'espère que ça lui mettra pas trop de pression, par exemple. C'est un couteau à double tranchant. Hein? Tu sais, t'es le favori local, tous les yeux sont rivés sur toi. T'as une saison qui est loin d'être mauvaise, mais tu réussis jamais à gagner, donc ça ajoute son lot de pression, mais c'est quand même de très, très bonnes nouvelles. Alors, les qualifications qui ont lieu samedi, le premier tour qui a lieu dimanche et lundi. Mais avouons que ce serait complètement fou d'avoir eu une histoire Cendrillon l'année passée avec Mboko, Victoria Mboko, oui. puis cette année, leur vivre 2 en 2 Ça avec serait Félix Auger-Aliassime, ouais. ce serait fou. C'est sûr que Zverev, le grand favori, Oui. va être dur à battre aussi. Merci beaucoup, Evelyne. Plaisir. Salut. Dans les prochaines minutes, on va parler avec Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Vous vous souvenez de l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille? Oui, celui qui dansait là, sur le touch. Là. Il revient dans l'actualité. Ouais, la justice va peut-être le rattraper. Pas au criminel, au civil. On va vous expliquer pourquoi. Question, commentaire, 187 Cube.